bénisse. Bénis ton assemblée. Bénis même l'instrument que tu t'es choisi. Accepte que ta parole passe au travers de ton serviteur et que cela localise chaque cœur. Que tu redonnes la vie à chaque cœur. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Tu peux te retourner, tu regardes ton voisin, tu le salues. Tu peux le souhaiter meilleurs vœux. Cette année ici est une année de grâce. J'ai parlé de 2024. Et le chiffre 24 c'est la sagesse de Dieu. Parce que là on voit les 24 vieillards. Donc il y a la représentation des 12 anciens de l'Ancien Testament et 12 anciens du Nouveau Testament. Donc ces 24 vieillards montrent la sagesse de Dieu. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un ce matin, quiconque sera sage cette année ici, il construira un tabernacle avec l'Éternel Dieu. La Bible dit que la sagesse construit ces 7 colonnes. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. L'apôtre Paul dit que j'ai construit comme un sage architecte. Chaque fois qu'on parle de la sagesse, on fait référence à la construction. C'est pourquoi un homme sage construit toujours. Et quand un homme sage construit, il construit des choses durables et éternelles. C'est pourquoi la Bible dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Que l'Éternel Dieu t'envoie l'esprit de sagesse cette année ici. Tout ce que tu essaies de faire et tu échoues, que Dieu t'envoie l'esprit de sagesse. La sagesse te donne la science à connaître les choses. Et un homme sage, quand il agit, il réussit toujours. C'est pourquoi je te souhaite une bonne année. Nous commençons avec des différentes méthodes. Mais ce que tu vas emprunter comme méthode, que cela te donne le succès cette année. Si tu es ensemble avec moi, tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Ce matin, je voudrais te prêcher tranquillement. Parce que c'est le premier dimanche. Je sais qu'il y a même beaucoup d'absents ici parce qu'ils sont encore pendant la fête. Et ils vont nous rejoindre le long du chemin. Mais ce matin, je pouvais te parler de quelque chose. On peut nous lire 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Pouvons nous tenir debout? 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Et puis on va nous lire encore 2 Timothée chapitre 3 verset 5. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Nous pouvons nous rasseoir en même
même temps, on continue avec 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5, lisons la parole de Dieu. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi toi, ces hommes-là, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péchés, agitées par de passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Jeanne et Chambre s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Moi, je vais interpréter un peu, mais je voudrais d'abord terminer avec les textes. On peut nous lire Osée chapitre 6 verset 4. Osée chapitre 6 verset 4. Osée chapitre 6 verset 4, lisons au nom de Jésus. Amen. Que te ferai-je à Ephraïm? Que te ferai-je Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alors ce matin, je voulais te parler un peu de la piété. Piété de l'Église. Hein? Shimama baba Osa. Usafi. Utakaso. Ah, acclamez dans votre terme, c'est bon. Et donc piété est égal à sainteté alors? Ou bien piété est égal à propriété alors? Non, je suis là en train de vous entendre. Paul, nous allons rentrer à l'école là, la nuit. Vendredi la nuit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Vous avez dit à peu près cela. Mais la Bible dit, c'est 1 Timothée 4, 8, on nous a lu, moi je répète. La Bible dit, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de vie présente et de celle qui est à venir. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée. Et au-delà de Timothée, Paul parle aussi à l'église. Parce qu'il fut un moment où Timothée était en train de gérer l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul dit, exerce la piété. Et car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à toutes choses. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul peut comparer l'exercice corporel à la piété? Dans un langage simple, je peux dire que la piété est aussi l'exercice spirituel. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Je parle à quelqu'un ici. Il y a des gens parmi nous ici qui ne font même pas des exercices. Mais il y a des fois je vois papa
pasteur, je fais les exercices qui étaient ici jusque chez moi à pied. Moi, avant-hier, je me suis réveillé, je commence les exercices. Alors j'ai dit, bon, la plupart du temps, j'ai fait les exercices de sauter. Alors aujourd'hui, j'ai dit, non, je vais faire le pompage. J'en ai fait seulement 2 et je suis endormi. Acclame d'abord très fort que je ne pas. La Bible dit les exercices corporels sont utiles. Même si c'est un peu de choses, mais quand même c'est utile. C'est pourquoi vous allez voir chez les Blancs, ils font tous les sports. C'est très important. Tu vas arriver à un certain âge, tu vas commencer à avoir des courbatures, des douleurs musculaires, parce que tu n'aimes jamais faire le sport. Et beaucoup plus quand Dieu t'apporte encore la grâce, tu as beaucoup de voitures, et que tu ne sais même pas marcher à pied. Tu vas te rendre compte qu'à un certain moment tu seras inapte. Et chez les Africains, quand tu as un gros ventre, c'est que tu es patron. Même moi, je pensais qu'être patron, c'est avoir un gros ventre. Et il m'arrive des moments où j'ai des difficultés même pour fermer les lacets. Alors j'ai compris que être patron, c'est un état d'esprit. Et j'ai dit être patron, c'est un état d'esprit. Être riche, c'est un état d'esprit. Ah, on me répète à mon bébé. Dis-lui, être riche, c'est un état d'esprit. Tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il est pauvre. Même pour sortir 1000 francs pour te donner, c'est un problème. Quelqu'un peut avoir beaucoup de choses dans sa maison à manger. Il préfère jeter que de donner aux autres. Donc la richesse ou la pauvreté est un état d'esprit. Cette année, Dieu transforme ton état d'esprit. Que cette année, Dieu change ta manière de voir les choses. Si tu veux être grand, commence aussi à réfléchir grand. L'apôtre Paul dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à toutes choses. Alors que signifie la piété? En d'autres termes, la piété c'est l'ensemble de toutes les pratiques saintes en tant que chrétien. Donc tout ce qu'on appelle pratique dans les choses de Dieu, on appelle ça la piété. On te voit la manière dont tu adores Dieu. On te voit la manière dont tu sers Dieu. On te voit la manière dont tu te comportes en dehors de l'église. La manière dont tu te comportes au travail. La manière dont tu te comportes dans la famille. Si tu les fais en craignant Dieu, et cela on appelle ça la piété. C'est pourquoi tout celui qui te verra, tu as vu que tu as changé toi-même. Hein? Tu n'as pas parlé de la sainteté, de la propreté, maintenant là tu parles de la crainte de Dieu. Hein? Acclamons dans votre foi pour la gloire. La Bible dit ceci, les exercices corporels sont utiles, mais pour peu de choses. Mais la piété, elle est utile à tout. Partout là où tu passes, on doit te regarder, on regarde ta façon de faire, on te voit ta façon de traiter, on dit que cet homme ici est un chrétien. Alléluia. Amen. Cette année est une année de piété. Partout là où on te placera, on sache qu'on a affaire à un chrétien. Et rappelle-toi là où tu es. Que le jour que tu as reçu le Seigneur, et quand tu as reçu le Seigneur,
tu as pris une décision ferme de le servir. C'est pourquoi Apocalypse parle de premier amour. C'est que tu as reçu le Seigneur, tu l'as choisi comme Seigneur et Sauveur. Tu as décidé de vivre uniquement pour sa gloire. Et dans chaque chose que toi tu fais, cherche toujours l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce qui va plaire à Dieu? Et quand tu fais cela dans l'église, tu fais cela au travail, tu fais cela dans ta famille, tu fais cela dans ton quartier, et cela on appelle ça piété. Et la Bible dit que la piété est utile à toutes les choses. Laisse-moi proclamer à quelqu'un, cette année ici sera une année de rattrapage pour toi. Tu vas rattraper des choses que tu as perdues. Et que l'on sente la piété dans la grandeur que Dieu te donne. Si tu es ensemble avec moi, tu vas acclamer très fort. Voilà pourquoi la Bible parle de la piété. On nous a lu Osée chapitre 6 verset 4. Est-ce qu'on peut nous reprendre encore Osée chapitre 6 verset 4? Ma prédication est arrivée là-bas. Ula napendaka kulala ule mlamusha sema acha kulala. Wewe kwako ukupate saa kulala. Osée chapitre 6 Verset 4, reprenez ma fille. Que te ferai-je Ephraïm? Que te ferai-je Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Là, c'est Dieu qui parle. Il parle au travers du prophète Osée. Il dit à Ephraïm, il dit à Juda, il dit, que puis-je encore te dire? Parce que Dieu a remarqué à Ephraïm, il y avait l'esprit de piété. Et Dieu témoigne, il dit que ta piété est semblable à la rosée du ciel. Donc en vérité, la piété attire la bénédiction. La plupart des gens aiment la bénédiction. Mais ils ne savent pas que c'est la piété qui attire la bénédiction. Je répète à quelqu'un, c'est la piété qui attire la bénédiction. Quand tu te mets à l'église en train de prier, c'est déjà une bonne chose. Mais tu dois avoir la piété dans ta vie. Tu mettra la différence. Tu auras une vie de différence. Et tu seras témoigné par Dieu. Je parle encore à quelqu'un ce matin. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin d'avoir une voiture. On me dit, où besoin de motoka? On dit, c'est besoin de nyumba. Tu as besoin de payer une maison. On a besoin de quoi? Ou besoin de te marier. On a besoin de batoto. Ou besoin des enfants. Pour ça, tu les cherches pourquoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Quelqu'un est là, il dit, Dieu donne-moi l'argent. Je veux que tu me donnes $50,000. Et Dieu te pose la question, pourquoi faire? Oui, tu as besoin d'avoir un mariage. C'est une bonne chose, mais Dieu te pose la question, pourquoi faire?
Et c'est pourquoi tout ce que tu demandes à Dieu, s'il n'y a pas la piété, Dieu ne trouve pas l'importance de te donner. Parce que quand on te donne l'argent et que tu as la piété, tu comprendras que tu es un gérant de Dieu. Dieu te donne la semence pour distribuer à ceux-là qui n'en ont pas. Mais quand toi tu demandes quelque chose à Dieu, tu le demandes pourquoi? Pour faire peur aux gens. Tu le demandes pourquoi? Pour s'enorgueillir. Tu le demandes pourquoi? Pour mettre mal à l'aise tout celui qui est à côté de toi. Tu le demandes pourquoi? Parce que tu as besoin de te venger. Oui, la plupart des gens ici cherchent des choses à Dieu pour se venger. Mais si tu demandes quelque chose à Dieu pour l'utilité de Dieu, pour l'utilité de la famille, Dieu t'envoie parce qu'il sait que tu es gérant. Dieu sait que s'il te donne autour de toi, la plupart des gens vont en bénéficier. C'est pourquoi les exercices corporels sont utiles à plein de choses. Mais la piété est utile à toutes les choses. Il y a de ces gens parmi nous ici. Une fois que Dieu leur donne quelque chose, tout le monde devient mal à l'aise. J'avais rencontré même une maman qui m'avait dit, papa, est-ce que tu ne peux pas prier que mon mari, qu'on l'enlève du boulot? Je lui dis pourquoi? Elle me dit ceci. Quand on n'avait rien, on était bien. Mais aujourd'hui il a quelque chose. Il ne dort jamais dans la maison. Alors j'ai dit, ce qui est important c'est la piété. Donc il y a des gens qui ont même peur qu'on te laisse quelque chose. Mais il y a de ces personnes-là, nous pensons quand ils gagnent quelque chose, nous sommes dans la joie. Et nous savons que lui, s'il trouve là, même l'église va en bénéficier. Même la famille va en bénéficier. Même son environnement, tout le monde va en bénéficier. Est-ce que je parle encore à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu peut transformer ta vie? Est-ce que tu as une vie de piété? Que l'on sache que tu es quelqu'un de Dieu. Quelqu'un qui a la valeur de Dieu et qui prouve à suffisance qu'il a donné sa vie à Jésus. Acclamons très fort. Tu peux saluer ton voisin, tu lui dis bonne année. Aujourd'hui je parle lentement. J'ai des messages ici. Et le message que je vais vous donner, je vais commencer aussi à parler lentement comme un papa qui vous donne une direction. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la piété est utile à toutes choses. On sent que tu es chrétien en parole. On sent que tu es chrétien en œuvre. Vous savez, aujourd'hui, nos églises, il y en a beaucoup. Mais le christianisme, il y en a moins. Il y en a beaucoup d'églises. Mais le christianisme, il y en a moins. J'aimerais que Dieu te bénisse cette année ici. Que pendant cette année que tu sois quelqu'un sage. Que la sagesse de Dieu t'accompagne. Que Dieu ouvre des portes qui étaient fermées. Que Dieu t'amène à la hauteur de là où tu étais. Que tu réalises ce qui n'a jamais été réalisé dans ta famille. Que tu sois la première personne qui attire la joie dans la famille. Et quand quiconque te regardera, il dise réellement que nous sommes fiers de t'avoir. Et dans toutes ces choses-là, que la piété soit ton cheval de bataille. Que la piété soit ton cheval de bataille. Vous savez,
Dieu donne des dons spirituels. Mungu analeta kama zawadi ya kiroho. Parmi les dons spirituels, Katikati ya ile mazawadi ya kiroho, il y a les dons de prophétie, kuna zawadi ya unabii, il y a les dons de guérison, kuna zawadi ya il y a uponyaji, les dons de miracles, kuna zawadi ya muujiza, il y a beaucoup de dons. kuna mazawadi ya mingi. Mais la Bible dit que ces dons-là sont les richesses de Dieu dans l'église. Ile mazawadi inakuwa utajiri wa Mungu mkanisa. En principe, nous qui possédons les dons, Shie tunashika mazawadi. nous devons reconnaître que c'est pour l'utilité commune de l'église. Tunafai kujua ni njia ya umoja wa kanisa. C'est pourquoi tout celui qui a un don, Ndio kwa maana wote wako na zawadi. il a besoin de rendre service Anafanya kuleta kazi yake. et il n'a pas besoin de s'enorgueillir. Hasa lazima kuwa na kiburi juu Parce que la Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu. ni kitu gani kile unapokea kwa Mungu. Tout ce que nous avons reçu ça de Dieu. Yote vile tu kunavyo tulivipokea ni kwa Mungu. Moi je me sens heureux. Mimi nasikia furaha sana. Quand Dieu annonce des choses, Wakati Mungu anatangaza vitu, quand nous prions sur des choses, wakati tunaombea juu ya et Biblia, nous voyons des résultats de nos prières. na tunaona matokeo ya maombi Et yetu. chaque fois qu'il y a des bons résultats, Wakati kunakuwa matokeo mazuri, j'ai dit à Dieu, empêche-nous de nous enorgueillir. inaonyesha Mungu tuzuize tusipate na Laisse-nous kiburi. à comprendre que tu peux nous utiliser davantage. Tusukume tuelewe kusema unaweza kututumikisha tena mara. Celui que tu n'as reçu de Dieu. Vile ulipokea kwa Mungu. Moi j'ai reçu le don de prophétie. Mimi nilipokea zawadi ya unabii. Mais toi tu as reçu le don d'argent. Wewe sasa zingine C'est kupokea pourquoi la zawadi Bible ya parle de don de libéralité. Kwa maana Biblia inasema Mais qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? ni kitu gani kile kupokea kwa Mungu. Chaque fois que quand tu vas donner et tu vas exercer ton don, Wakati utaleta na utatumia ile zawadi yako. tu dis à Dieu de m'ajouter sur ce que je n'avais pas. Unamwonyesha Mungu niongezee kwa kile sikuwa C'est nacho. pourquoi dans tous les dons que tu as, Kwa maana kwa zawadi yote unayo. tu dois avoir la piété. Unafaa kuwa mwana boka kwa Donc Mungu. tu travailles, tu te dis ceci, Unatumika unasema hivi. une bonne femme ne peut donner que ce qu'elle a. Mama mzuri anaweza kuleta mpaka kile konacho. Tu parles à quelqu'un, hein? Et qu'on a shikirika ila, acclame d'abord très fort pour la gloire de Dieu. Vous savez, papa Serge, vous m'avez appelé, je ne sais pas, vous m'avez dit que le général était en train de me chercher. Oui, tafuta unasema jenerali Et wanzu il y a 3 jours, 4 jours. kwa masiku tatu. Et pendant que le général me cherchait, Wakati jamadara anaanza kunitafuta, il m'a appelé au téléphone, c'était la nuit. aliniita kwa simu yangu ilikuwa ni usiku. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a dit encore, qui m'a fortifié. Alinionyesha kitu fulani kile kilinipatia nguvu. Et je me suis dit, mais si tout le monde dans l'église pouvait reconnaître la grâce de Dieu, Kama shibo tu mkanisa tunaweza kutambua neema ya Mungu. Dieu nous donnera davantage entre nos mains la séance. Mungu atatupatia tena kwa mafao mbele ndani ya mikono yetu. Pendant qu'il me parle là la nuit, il me dit, Wakati anaanza kunisemeza kushika na nionyesha, il dit, prophète, je t'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé ton numéro, c'est fermé apparemment. anasema nabii nikaanza kutafuta sikupate namba yako ilikuwa ya kufunga. Il me dit, je suis allé, Nilienda il y avait un billet, il devait aller à Kinshasa. kupatika ile afanye kwenda Kinshasa. Il était en prière, Dieu m'a montré comment est-ce qu'il a reçu des attaques et comment est-ce qu'il devait même mourir. Tulikuwa maombi, Mungu alituonyesha namna vile kumshambulia na namna vile alifanya. Et après, Na kisha je lui ai envoyé le message. ninamtumia ile ujumbe. Il a reçu le message, il me dit, mais je me sens pas bien. Anapokea ujumbe anasema mshishike mzuri. Et d'ailleurs, j'ai des billets pour voyager. Niko na cheti juu ya kusafiri. Donc tu m'envoies les messages au moment où j'ai même les billets sur moi. Unanitumia ujumbe wakati ule ninakuwa na cheti kumjua Et bien ainsi dit le Seigneur. ndivyo anasema milele. Si tu prends l'avion, Kama unabeba ndege, demain, kesho tu mourras. utafariki. Tu dois encore rester à la maison. Unafai kubakia tena Jusqu'à ce que Dieu va te permettre d'aller. mpaka pale Mungu atakuruhusu uende. Et comme lui a accepté la prophétie, Saa vile alichika unabii, toi aussi tu acceptes la prophétie. wewe na wewe unaichika unabii. La difficulté que tu as, Matatizo tunayo, c'est que tu prends les prophéties comme les plaisirs unabeba au lieu de unabisa prendre bila les prophéties kufurahisha. comme la direction que Dieu te donne. Ubebe unabisa ongozaji ile Mungu anakupa. Quitter la génération de gens qui prennent les prophéties comme les spectacles. Utokie mzoezi ya watu wale wanabeba unabisa vitu vya kupendeza. L'Esprit de Dieu est parmi nous Roho ya Mungu katikati yetu, pour nous donner la direction, juu ya kutupatia ongozaji, pour nous conseiller, juu ya kutushauri, pour nous réprimer, juu ya kutufokea, afin que nous soyons des gens accomplis dans les choses de Dieu. tukule watu wa kutimilika ndani ya vitu. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit ceci. Kwa Agano la Kale Biblia inasema hivi, Saül était allé chercher les prophètes Sauli aenda kutafuta nabii parce qu'il n'entendait pas la voix de Dieu. kwanza kusikia sauti ya Il Mungu. n'avait même pas de songe. Hakukuwa hata Donc ndoto. quand tu as les sons Uko na et ndoto que tu as
te donnent des messages. Ce n'est pas un sujet de spectacle, mais c'est un sujet de direction de Dieu. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, tu dois demander à Dieu, allons-nous faire ou allons-nous pas faire? Et lorsqu'on entend la voix de Dieu, le succès de Dieu sera notre partage. Alors il m'a dit, il a respecté la prophétie, il dit à sa femme, on ne voyage pas. Nous allons partir après. Il m'a dit, prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain de Jean, c'était le jour de voyager comme on a reporté. Arrivé la nuit, j'ai piqué une crise. J'étais entré dans le coma. Alors on s'est rappelé avec maman que si tu ne nous aviez pas annoncé, donc cette chose-là devait m'arriver même dans l'avion. Mais maintenant ici, je suis déjà rentré. J'ai te cherché par tous les moyens pour te rendre grâce. Ma prière à moi, c'est que ce Dieu-là continue toujours à vous révéler pour moi. Je suis en train de parler encore à quelqu'un. La prophétie est une révélation. Mais quand Dieu te parle, écoute la voix de Dieu, mets la voix de Dieu en pratique. J'ouvrais la parenthèse pour te dire seulement ceci, que la piété soit ta vie. Tu es à l'église ici, il y a des gens avec qui tu ne te parles pas. Et même si on prêchait combien de fois, toi tu ne veux même pas changer. Tu gardes ta même nature. La piété, ça doit être attaché à notre foi. Je parle à quelqu'un ici. La piété doit être attachée à ta foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a raison de piquer mes cornes avec les Tu peux acclamer tous ceux qui de joie avec la gloire du Seigneur. Comment ça, je message jamais vous le dire quand même. Cette église deviendra une grande église. Vous allez construire cette église ici avec balcon GC. Pendant que l'église est en train de s'agrandir, Dieu va vous grandir aussi. La Bible dit, il est celui qui donne la semence au semeur. Et s'il te donne la semence et que tu ne sèmes pas, il va t'ajouter pourquoi? Tu veux qu'il t'ajoute pourquoi? Pour que la semence tu la gardes à la maison. Amen, amen, hein? Amen. Amen, amen, hein? Amen. Amen, amen, hein? Amen. Amen, amen, hein? Amen. Cherche qui? Amen, amen, hein? Amen. Amen, amen, hein? Amen. Amen, 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 amen. C'est que pendant que Dieu est en train d'élargir la vision, Dieu élargit aussi les visionnaires. Donc Dieu va vous rendre fort et puissant. Parmi vous ici, il y aura des directeurs. Parmi vous ici, il y aura des procureurs. Parmi vous ici, il y aura des grands commerçants. Parmi vous ici, il y aura des millionnaires. Pendant que cette onction est en train de circuler, que Dieu vous rende utile pour son œuvre. Quelque part il est écrit, fais-toi riche pour ton Dieu. J'ai toujours parlé de ma soeur qui est là. Et ils appellent leur capitaine.
capital, c'était 12 000 $. Chaque fois que je vous donne le témoignage, c'est pour renforcer votre foi. Pour vous dire que votre Dieu ici, il agit. Vous savez la difficulté que vous avez ici, vous n'aimez pas témoigner. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Il y a peut-être quelqu'un qui est là coincé dans un problème, mais qui est similaire au problème que toi tu avais connu. Et quand tu te mets à témoigner, tu remontes sa foi aussi. Il dira, comme Dieu a agi chez lui là, Dieu peut agir aussi chez moi. Papa, j'ai vu ma soeur, leur capital était presque 12 000 $, je pense. On les a volé cet argent. Je les ai vus à l'église ici pleurer amèrement. Papa, j'ai vu même les yeux complets. Leur prière, c'était que l'argent revienne. Nous avons fini de prier. Le Saint-Esprit m'a dit, cet argent-là ne va pas rentrer. Prenez seulement une décision de travailler. Et moi, j'irai avec vous. Que ça soit où est-ce que vous avez placé votre argent, je serai là. Papa, j'étais partout à Fungurume pour aller faire l'exprévation de l'hôtel. Je leur pose la question, vous avez combien? Je ne sais pas si c'était resté avec combien. 5 millions de francs. C'est ce qu'ils avaient en main. Je lève l'hôtel avec cet argent. On a prié, j'ai dit ceci. Le Dieu des esprits des prophètes va attirer l'argent et vous le donner. Une année après, ils pouvaient réaliser entre leurs mains 120 000 $. Et aujourd'hui, ce n'est pas 120 000, c'est $1. Cette puissance est en train de circuler dans cette église. Il n'y a que les enfants d'Israël qui ne reconnaissaient pas qu'ils avaient Dieu. C'est pourquoi la plupart des gens qui venaient, Jésus disait ta foi est étonnée. Et la plupart des gens qui avaient la foi, ce n'étaient pas des juifs. Parce que les juifs étaient habitués à Dieu. Je parle ce matin. Quitte l'esprit d'habitude. Commence une nouvelle année. Commence avec une nouvelle décision. Des anciennetés avec Dieu. Dieu ouvrira les portes que personne n'a jamais ouvert. Qui pense à la grandeur? Qui pense à la grandeur? Oh oui. Si tu es ensemble avec moi et tu crois à la grandeur, tu peux faire d'abord les acclamations des grandeurs devant toi.